Le dimanche 18 décembre dernier, c'est sur Langevin qu'on retrouve les voitures de Rallye Légende pour une exposition au profit de Téléthon. C'est sur l'initiative de l'association Allons mettre ensemble que cet événement a lieu. Retrouvons d'abord le président de l'association. Ensuite, on fera le point avec Jeff Grondin sur l'année passée et les projets pour l'année prochaine. Alors là, nous sommes sur le site de Langevin avec le président de l'association Allons mettre ensemble 974. Alors, que peut-on dire de cette journée? Une journée organisée dans le cadre du Téléthon. Donc pour nous aussi, c'est une grande première association parce qu'on a tout juste 1 mois et demi d'existence. Donc on s'est lancé cette année dans le Téléthon en collaboration avec notre ami Jeff qui a bien voulu aujourd'hui mobiliser son groupe pour une exposition. Donc voilà, pour nous, c'est une très très grande satisfaction pour le Téléthon. Donc là, c'est une première, regroupée avec quelques membres qui ont décidé de mettre ensemble pour cette fin d'année. Voilà. L'année prochaine, des projets? L'année prochaine, déjà pour le Téléthon, se remobiliser avec l'association Rallye Légende pour avoir vraiment un envergure plus grand. Et nous, de notre côté, se fait connaître un petit peu plus dans nos projets qui est vraiment dans l'animation et surtout travailler dans le domaine aussi de la solidarité avec les personnes malades. En tout cas, c'est un très beau site. Oui, j'étais président d'une association dernièrement sur ce site et c'est vrai que c'est un site qui a un aire de pique-nique et qui demande à être utilisé dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous retrouvons une fois de plus le président de Rallye Légende Réunion sur ce magnifique site de Langevin avec le président dont Allons mettre ensemble 974. Marre de me voir, non, pas marre du tout parce que c'est un peu grâce à toi aussi qu'on se retrouve régulièrement sur des sites exceptionnels comme Langevin. C'est vrai, et c'est vrai, c'est un site exceptionnel qui mériterait à avoir des événements de plus grande ampleur parce que le site est top. On est sur la côte la plus septentrionale de France, je crois, hein, c'est sur ce secteur-là. Et donc c'est vrai, c'est un site qui mérite à être connu. Bon, Saint-Joseph, évidemment, on est une asso de Saint-Joseph, donc on met en valeur les sites de la Réunion, évidemment en premier des sites de Saint-Joseph. On a fait Leclerc, c'est un peu un autre genre d'événement. Hein. Oui, mais justement, je voulais profiter de cette fin d'année pour essayer de faire un petit bilan de cette année 2022. En fait, 2022, c'est une année où on est reparti. Alors là, étonnamment, le Covid, vraiment, quand il y a eu des moments de confinement, c'était compliqué. Bon, après, on faisait des sorties, on respectait en fonction de la réglementation en vigueur ce qu'il fallait respecter. Mais dès que les mesures se sont assouplies, on a eu une vague d'adhésion. On s'est rendu compte que les gens, en fait, ça les a motivés pour sortir, rentrer d'un club, faire des sorties et profiter en fait de la Réunion. Parce que peut-être avant, ils profitaient sans vraiment s'en rendre compte de l'importance que quand on est confiné plus 2 mois, 3 mois, ils se sont dit waouh, non, il faut profiter un peu. Et du coup, on a eu une vague d'adhésion et une vague de participation. Là, quand je vois aujourd'hui pour une fin d'année, bon, après, sur un événement Téléthon, donc organisé par M. Pascal Grondin, le président de l'AMA. Et c'est pas évident. On est sur une soirée de Coupe du Monde, donc les gens, ils sont quand même concentrés sur autre chose. On a plein de voitures et tant mieux. Hein. Donc la passion est là et les gens se déplacent parfois de loin pour passer une belle journée. Oui, tu parles d'adhésion, il y a certainement des critères. Rallye Légende, une voiture sportive, voiture de passionné, voiture ancienne. Alors pour être dans le thème Rallye Légende, il faut avoir une voiture de 20 ans minimum, sportive. Voilà, en gros c'est le critère qui est dans nos statuts, hein, que l'on doit respecter. Ensuite on peut accepter des voitures récentes à condition qu'ils étaient fabriqués pas à plus de 5000 exemplaires. Donc des voitures, les futurs collectors de demain, genre Mégane RS R26 ou des voitures sorties en série très limitée. Donc ces voitures-là, on a ouvert une porte pour eux. Ensuite, après, quelqu'un peut être adhérent bienfaiteur. C'est-à-dire, il peut très bien ne pas avoir de voiture et être bienfaiteur à l'association. Donc là, c'est pas le véhicule qui est pris en compte. C'est une adhésion un peu plus élevée, on va dire, par rapport à un adhérent normal, qui fait qu'il sera adhérent. Bon, après, il va participer aux sorties, il sera avec nous. Bon, après, il sera pas dans des expos vraiment typés Rallye Légende. Hein. S'il veut rentrer, en tout cas, dans le club. J'ai fait un petit tour et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a une voiture qui est sous un parasol. Alors, tu pourrais nous expliquer pourquoi cette voiture-là est là sous ce parasol, hein. C'est qu'il y a quelque chose.
Peut-être parce que le propriétaire il voulait plus d'ombre que les autres et du coup il a mis 2 chapiteaux. Non, en fait c'est une voiture qu'on ne pensait pas pouvoir la faire sortir pour cette occasion parce que c'est une auto, il y avait pas mal de travaux à faire, bon c'est pas terminé d'ailleurs. Donc on lui a donné un coup de main, bon moi j'ai assisté, je suis pas très mécano, mais on a Patrick qui a la Lancia Delta qui est un mécano extraordinaire, donc on lui a donné un coup de main, on a remonté sa voiture pendant quelques samedis, les semaines qui suivaient, et il voulait absolument être là, et donc on a voulu marquer le coup en mettant en valeur sa voiture parce que c'est une voiture qui revient de très loin, c'est une M3 E36, c'est phase 1, donc c'est une voiture de, je pense, des années 93 dans ces eaux-là, qui a 30 ans l'année prochaine, donc c'était voilà pour marquer le coup, et c'est une voiture qui devait pas être là aujourd'hui, et grâce à la solidarité et au partage et à l'aide des copains, qui a pu rouler aujourd'hui. Donc on est content pour lui. L'esprit de Rallye Légende. Et oui, on est là pour ça, donc on est là pour les remettre sur la route et on est content qu'on y arrive. Il y a une voiture aussi qui a attiré mon attention, je pense que Didier va le filmer aussi en même temps peut-être que notre interview, c'est cette fameuse BX. Alors elle a l'air tunée, on me l'a dit, elle ne l'est pas. Non, alors en fait cette BX, on peut la comparer à une voiture qui est beaucoup plus connue qu'elle, c'est la 205 Turbo 16, ce qui était l'équivalent des 205 Turbo 16 Audi Quattro à l'époque, mais malheureusement c'est une voiture qui a été un peu dans sa préparation, un peu préparée à la va-vite. Donc elle n'était pas du tout préparée pour le championnat du monde des rallyes groupe B à l'époque, elle n'était pas compétitive. Donc ils ont fait des essais à l'époque avec Citroën, et du coup Citroën a rappelé, ils ont arrêté le programme BX4 TC, ils ont rappelé beaucoup de voitures pour les détruire. Et donc ils rachetaient les cartes grises avec les propriétaires. Pour eux l'image n'était pas bonne en termes commerciaux. Donc du coup cette voiture, qui n'est pas du tout quittée, elle est d'origine comme ça, c'est une voiture, je pense, dans quelques années, elle va prendre une cote extraordinaire, parce qu'il doit y en avoir, je sais pas, 30 ou 40. Je parlais de ta voiture, la fameuse, peux-tu nous expliquer exactement ce que c'est? Donc c'est une BX4 TC, c'est-à-dire 4 pour 4 motrices, T pour turbo, C pour compétition. C'est un modèle qui a été fabriqué à 200 exemplaires pour l'homologation des groupes B à l'époque en 86, et qui a eu on va dire une vie un peu compliquée, qui a été une mal aimée, donc on est très peu connu, mais c'est une voiture intéressante à connaître, qui est pour moi plaisante. Donc ça c'est le numéro 56 sur les 86 qui ont été vendus dans le monde, voilà. Et il a été fabriqué de 200 exemplaires, 86 vendus, les autres ont été détruits par Citroën parce qu'ils estimaient que c'était une voiture ratée en fin de compte, mais c'est une voiture qui a eu un manque de développement à mon avis, et c'est une voiture très plaisante à conduire, et à La Réunion c'est la seule, c'est l'unique qui roule en plus, donc c'est assez rare, oui. Donc toi tu fais partie des administrateurs de Rallye Légende, Oui. Et donc pour ceux qui voudraient découvrir cette voiture, à chaque rassemblement, tu essaies d'être là avec cette Voilà, voiture. j'essaie d'être là parce que j'ai une autre voiture, donc j'essaie de partager un peu entre elle et l'autre voiture, donc voilà. Petite voiture, une Lancia. Voilà une Lancia, oui. Évolution, voilà. On peut faire un petit récapitulatif sur l'année 2022. Donc le fait marquant, c'est l'ouverture de l'espace Leclerc Terrasse, qu'on remercie d'ailleurs. Un partenaire qui pointe le bout de son nez avec le groupe automobile OION. Donc j'espère que c'est un partenariat qui va être effectif en 2023, et du coup qui nous permettra de faire des événements plus conséquents, avec peut-être le retour des montées historiques, si Dieu le veut, et si d'autres autorités le veulent aussi, parce qu'on est dépendant de ces gens-là. Et du coup, on aura normalement pour l'année prochaine un rassemblement sur la Nordev. On aura un événement sur la Nordev, donc au mois de juin a priori, si la situation sanitaire le permet. Et puis les montées historiques, donc des événements encore plus médiatisés que ce qu'on a fait 2022. Après 2022, ce qu'on a essayé, c'est d'être présent médiatiquement et de pouvoir montrer qu'on est toujours dans la capacité de créer des événements et montrer qu'on est là. J'espère que les partenaires suivront, que la Ligue automobile suivra et nous autorisera à faire des événements pour lesquels on sera amené à réaliser et qu'on a à cœur à réaliser surtout, quoi. En tout cas, dans l'équipe de Passion Auto, nous on sera toujours là pour vous soutenir, comme on l'a fait en 2022. Écoute, je vois que franchement, toi et Didier, vous êtes là depuis le début. Franchement, c'est un gros coup de chapeau à vous, parce que moi, je sais ce que c'est. Bon, l'organisation, après, il y a ce que vous faites, il y a le montage derrière. C'est tout un travail que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un gros boulot. Franchement, chapeau à vous. Il n'y a pas que nous que vous suivez.
suivez, il y a plein d'autres événements. Moi je suis devant la caméra, mais Didier s'il te plaît, hein, il est derrière la caméra. Voilà, pour voilà. montrer les gars qui font vivre la vie automobile, les voitures ou les motos, quels qu'ils soient, les événements quels qu'ils soient. Donc heureusement vous êtes là, merci à vous. Didier, merci à vous. je profite pour te souhaiter aussi une bonne année 2023, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Cette émission sera diffusée le dimanche 25 décembre, donc joyeux Noël, et surtout une bonne année et de meilleurs vœux pour l'année 2023, que les mauvais moments sont derrière nous et que le meilleur arrive, que la vie reprenne, la passion automobile reprenne, les manifestations reprennent. Que la vie reprenne et tous nos vœux les plus sincères à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.